bien-aimé, c'est que dans la pensée parfaite de Dieu, Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, mais il l'a créé pour que l'homme puisse y régner. Amen, amen. C'est l'homme qui devrait régner sur la terre. Dieu a créé non seulement la terre, il a créé les anges, mais il a créé aussi l'homme. Après avoir créé les anges, il y a eu le diable qu'on appelait Lucifer, ange de lumière, qui était envoyé en mission pour descendant sur la terre. Et lui, voyant comment est-ce que l'homme était en train d'assujettir les choses, il est devenu jaloux à cause de son orgueil qui était la racine de tout péché. Amen, amen. Alors comme il a été jaloux à cause de l'orgueil, il voulait élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a commencé à être jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'homme devrait régner sur les jardins d'Éden, sur les animaux. Il avait le pouvoir sur la terre. Amen, amen. Alors c'est comme ça que son cœur était taché au point où, si vous lisez Job dans le premier chapitre, vous allez vous rendre compte, amen, amen, vous allez vous rendre compte que le diable vient accuser dans les conseils de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu se sont réunis et Dieu lui-même et le diable est venu pour accuser. Pendant que Dieu était en train de faire des compliments à Job, qui était en train de marcher dans l'intégrité, le diable est venu pour accuser. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux bien faire, tu peux bien servir le Seigneur, tu peux bien craindre Dieu, mais sachez que le diable n'est pas content de ce que tu fais. Et le diable travaillera toujours pour accuser. Amen, amen. Le diable a accusé l'homme. Vous allez vous rendre compte dans ce passage, Dieu a permis au diable d'aller toucher Job. Pourquoi? Parce qu'il voulait le mettre en épreuve. Et vous allez vous rendre compte que quand le diable veut détruire un peuple, il est détruit par la calomnie, il est détruit par la diffamation. Amen, amen. C'est le moyen par lequel le diable nous accuse. Il est l'accusateur des frères, de nos frères, mais il est aussi notre accusateur. Mais il le fait par le moyen de la calomnie. La calomnie, ce sont des critiques basées sur des informations qui ne sont pas correctes. Des fausses informations, ce qu'on appelle la calomnie. Pendant que Dieu dit que Job est intègre, mais le diable vient dire que non, il est intègre parce que c'est d'une manière désintéressée qu'il est en train de te servir. Si tu lui ravis les biens, tu lui ravis tout ce qui fait sa force, tu vas voir qu'il va te renier. Mais vous allez vous rendre compte à la suite que Job a demeuré fidèle. Amen, amen. Il demeurait dans la fidélité. Amen, amen. Ça, c'est la calomnie. C'est la première arme que le diable utilise pour détruire. La deuxième arme, c'est la diffamation. Quand on parle de la diffamation, ce sont des critiques basées sur des informations, mais cette fois-ci, des informations correctes. Nous sommes dans Zacharie 3. Si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 7e, vous allez vous rendre compte que c'est Josué qui est devant l'ange de l'Éternel, mais il y a aussi le diable qui est à la droite de Josué. Il est en train d'accuser encore Josué. Mais bizarrement, Josué avait des vêtements sales. Donc, cette fois-ci, le diable avait raison. Il avait raison de diffamer Josué, parce que Josué avait une tenue sale. Amen, amen. La Bible est en train de dire: gardez vos vêtements blancs et que l'huile ne manque point sur votre tête. Donc nous comprenons par là, bien aimé, qu'il était dans l'inconvénient. Le diable est venu l'accuser avec raison. Mais cette fois-ci, il vient l'accuser avec raison. Au lieu que Dieu lui donne la permission d'opérer, de travailler sur la vie de Josué, Dieu ne lui a plus donné cette permission de travailler. D'où Dieu n'a même pas tenu compte des paroles du diable face à Josué. Amen, amen. Alors c'est par là que vous allez vous rendre compte que déjà Dieu a discerné que le diable était en train de jouer un mauvais rôle au ciel. C'est là que le combat a commencé. Dieu a justifié d'une manière injuste son serviteur, malgré qu'il était sale. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut arriver qu'un serviteur de Dieu tombe, mais nous ne devons pas être de ceux qui prennent encore beaucoup plus de pierres qui jettent dessus. La Bible dit: qui es-tu toi qui juges un serviteur de Dieu? S'il se tient debout ou s'il tombe, son maître a le pouvoir de le relever. Quelqu'un m'a dit amen. Alors c'est comme ça que Dieu ne l'a pas condamné. Il a justifié. Il a dit que non, c'est mon serviteur. Et il a demandé qu'on puisse le changer d'habit, qu'on puisse lui faire porter des habits dignes de cela. Amen, amen. Et c'était le travail du diable. Quand ça a été détecté dans Apocalypse 12, verset 10, nous sommes en train de voir, la Bible est en train de dire qu'il y a eu un combat au ciel. Parce que Dieu a détecté que l'orgueil montait de plus en plus dans le cœur du diable. Et c'est comme ça qu'il a été précipité sur la terre. Pourquoi? Le diable était jaloux. Peut-être te pose la question: pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est seulement moi la maladie?
Pourquoi le chômage? Pourquoi le célibat? Pourquoi toutes choses? Pourquoi tout m'arrive seulement à moi? C'est parce que le diable est un éternel jaloux. Il t'a jalousé pendant qu'il était auprès de Dieu. Et il va te jalouser même pendant qu'il est sur la terre. Le diable ne va pas arrêter, mon frère, ma soeur, de te donner des coups. C'est comme le poisson. Quand nous regardons le poisson dans l'eau, nous avons envie de prendre le poisson. Mais l'objectif, c'est lequel? C'est de consommer ce poisson. Et c'est de la même manière que le diable te regarde. Il est jaloux parce que Dieu a préparé une vie éternelle pour toi. En dehors de cela, il a créé toutes ces bonnes choses. Dans ce monde, il y a des bonnes choses. Amen, amen. Alors c'est comme ça, il s'est précipité. Alors quand il a été plutôt précipité sur la terre, il est tombé. Jésus est en train de dire dans Luc 10, verset 19, je pense. Si je me trompe, 18. La Bible est en train de dire clairement que j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Donc le diable est tombé. J'aimerais dire à quelqu'un, tomber, c'est quitter un point A, haut, vers un point B, bas. C'est-à-dire, quelqu'un qui a quitté ces points élevés vers un point haut sans contrôle de son mouvement. Si le diable ne pouvait pas contrôler son mouvement, de quitter le ciel sur la terre, c'est qu'il ne peut pas contrôler ta vie. Je crois que tu as raté le bon moment de dire amen. S'il ne pouvait pas contrôler son mouvement, la Bible dit qu'il a été précipité. S'il a été précipité, mon frère, ma soeur, c'est qu'il ne peut pas maîtriser ta vie. Il ne peut pas contrôler tes finances. Parce que lui-même est tombé. Mais quand on parle de Jésus, on est en train de dire, il est descendu. C'est lui-même qui est descendu, qui est monté. Or, descendre, c'est contrôler son mouvement. De quitter le point haut vers le point bas. C'est-à-dire, Jésus seul a le pouvoir de contrôler tes finances, de contrôler ta vie, de contrôler ta... Oh, est-ce que je parle à somebody? C'est Jésus seul. C'est Jésus. C'est là que le combat de la terre a commencé. La terre, mon lieu d'opération. Dieu nous a donné la terre comme un héritage pour nous les fils de l'homme. Mais bien aimé, le diable étant jaloux, il a corrompu Adam et Ève dans les jardins d'Éden. C'est comme ça que le diable lui a ravi le pouvoir. Pourquoi nous prions? Je finis par là. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous sommes ici et nous prions? Parce que nous devons dialoguer avec Dieu. C'est juste une petite question. Pourquoi nous prions? Écoutez-moi, je vais vous donner une raison pour laquelle nous prions. Sinon, j'allais arrêter de prier depuis longtemps. Si seulement prier, c'était seulement entrer en contact avec Dieu, en tout cas, je pense que ce n'est pas valable. Jésus est en train de dire, après que les disciples aient vécu avec Jésus, ils sont en train de lui poser la question, comment tu fais pour opérer? Comment tu fais? Alors Jésus est en train de leur donner les modèles de comment prier. Il leur dit en priant, dans Matthieu 6, si vous lisez même à partir du 6e verset, vous remontez. Il a dit en priant, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Parce qu'en réalité, l'homme a perdu le pouvoir. Il a perdu le règne de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et alors, il ne pouvait plus dominer sur les animaux. Il ne pouvait plus dominer sur toutes choses. Il a donné au diable. Mais heureusement pour nous, bien-aimés, moi et toi, pendant que nous sommes en train de parler, Dieu avait une solution. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus, afin que nous puissions récupérer le pouvoir qu'on a eu à perdre dans le jardin d'Éden, afin que nous puissions apporter le règne de Dieu par la prière. Donc nous prions pour amener le règne de Dieu sur la terre. Je crois qu'il nous a dit clairement dans sa parole que nous sommes dans le monde des ténèbres et nous sommes la lumière de ce monde. Si nous sommes la lumière de ce monde, c'est que nous sommes dans le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres dans lequel nous sommes, c'est qu'il y a le règne du diable. C'est le diable qui est en train de régner. Voilà pourquoi nous devons prier pour que la lumière soit dans nos affaires, la lumière soit dans notre vie spirituelle, la lumière soit dans tous les domaines de... Nous prions, bien-aimés, pour apporter le règne de Dieu. Par la prière, Dieu peut opérer dans ta vie. Par la prière, le miracle peut être concret. Par la prière, Dieu peut faire un miracle. Ce soir, je crois, je suis en train de finir. Mon message était très long, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le diable t'a jalousé. Mais heureusement pour nous, Jésus est mort. C'était la solution. C'était la solution. C'était la solution. C'était la solution. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Ça ne s'est pas arrêté par là. Jésus est mort. Mais Dieu a regardé. L'homme a perdu le pouvoir dans les jardins d'Éden. Alors, comment est-ce que je vais faire pour restaurer le pouvoir à l'homme?
comment je ferai pour restaurer? Parce que l'homme, il risque encore d'être trompé par le diable parce que c'est un menteur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pouvoir, il n'a pas donné à l'homme, mais il a mis ça dans un nom qui est au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus est Seigneur. Je suis en train de dire à somebody ce soir, il y a un nom qui est élevé au-dessus du nom de ta maladie. Il y a un nom qui est élevé au-dessus du nom du chômage. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout problème de ta vie. Oui, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui apporte le salut. C'est le nom de Jésus, frère. Il a mis le dunamis, le pouvoir de tout accomplir dans le nom de Jésus. Jean 14, 14. Il dit, demandez tout ce que vous voulez. À mon nom, je le ferai. Demandez tout ce que vous voulez. À mon nom, je le ferai. Frère, il a mis ça dans le nom. Parce que le diable ne veut pas aller récupérer dans le nom. Pour opérer avec le nom, il faut appartenir au nom. C'est pour opérer avec le nom, il faut appartenir au nom. Voilà pourquoi, si vous lisez les Actes des Apôtres, on est en train de nous dire, il y avait les 7 fils de Séva qui sont partis aller chasser les démons. Et les démons ont répondu, nous connaissons le Jésus que prêche Paul, nous connaissons Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Parce qu'on ne peut pas chasser les démons avec le nom de Jésus sans appartenir à Jésus. J'aimerais dire à somebody ce soir, le nom de Jésus dans la bouche de quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus est sans effet. Le nom de Jésus dans la bouche de la personne qui n'appartient pas à Jésus est sans effet. Voilà pourquoi tu rencontres, tu dis, crie le nom de Jésus, mais ça ne fait rien. Parce que c'est impuissant. Mais ça, dans la bouche de la personne qui a Jésus-Christ, c'est là qu'il y a la puissance. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé. Je pouvais peut-être vous parler de cette sphère dans laquelle le diable a régné sur la terre. Il a régné dans plusieurs domaines. Dans la musique, dans la politique, dans la culture. Dans plusieurs domaines. Mais je vous épargne des détails parce que je suis déjà au bout de mes minutes. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu m'a envoyé exercer sur la terre un mandat particulier. Et pendant que je suis en train de vous parler, je crois que Dieu veut faire un miracle dans la vie d'une personne. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour la vie d'une seule personne. Je ne suis pas très spécial. Mais je crois que la grâce de Dieu m'a sélectionné à travers cet homme de Dieu, afin que, à travers ma petite bouche, que quelque chose se fasse dans la vie de quelqu'un. Oui, ça sera au nom de Jésus, parce que je suis mandaté aujourd'hui. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Et aujourd'hui, pendant que je parle, c'est au nom de Jésus que je suis venu travailler. Ce n'est pas au nom de quoi que ce soit, mais au nom de Jésus. Pendant que je parle, je n'aimerais pas te prendre beaucoup de temps. J'aimerais aujourd'hui qu'un miracle tombe sur la vie de quelqu'un. J'ai dit qu'un miracle tombe sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir, il y a une dame qui est ici, il y a une maman qui est là, mais elle est en train de sentir une de fortes douleurs au niveau des jambes. C'était en train de... Tantôt c'est l'autre jambe, tantôt c'est l'autre jambe. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Si vous sentez des douleurs au niveau des jambes, est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Qui est là? Je voyais une femme qui avait des douleurs au niveau des jambes. Une femme, une femme, une femme. Même si vous êtes à... Vous pouvez venir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman, vous aussi? Ici, par ce qui va se passer, je vais démontrer que le nom de Jésus, frère, contient tout pouvoir, toute puissance dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point d'autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. C'est grâce au nom de Jésus que nous pouvons opérer efficacement dans le lieu dans lequel le Seigneur nous a déposé, qui est la terre. Oh, quelqu'un m'a dit amen. Maman, vous avez des douleurs. Vous avez des douleurs. Même maintenant, pendant que je parle, il y a des douleurs. Vous avez des douleurs. Donc ce n'est pas vous. J'ai vu quelqu'un qui avait des douleurs sur place. Vous pouvez rentrer. Et j'avais dit clairement, j'ai vu une maman. Amen, amen. J'ai vu une maman qui avait des douleurs aux pieds. Maman, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu nous a donné la terre, par le nom de Jésus-Christ, d'opérer efficacement. Et aujourd'hui, Dieu veut vous guérir. Je ne vous parle pas de la guérison qui va venir après le culte. Je vous parle de la guérison qui se passe ici sur place. Maintenant là, qui croit que Dieu va le faire? Il y a un miracle que Dieu veut travailler.
Pendant que je parle, maman, le miracle a commencé dans votre corps. Il y avait des douleurs qui étaient en train de vous déranger. Ça fait combien de temps, maman? Combien de temps, maman? Oui. Plusieurs années. Douleur ou pas dans le mouvement comme il coule. Ok. Et pour prouver que ce n'est pas moi qui fais ces choses, maman, commencez à vérifier la douleur maintenant. Vérifiez cette douleur que vous étiez en train de... Elle continue. Vérifiez, maman, si vous pouvez bien bouger. Est-ce qu'il y a un micro? On peut nous aider avec un micro qui peut nous aider à bien tirer les informations. Oui, maman, ça continue ou ça ne continue